Hey coucou, je vous retrouve dans le petit Airbnb qu'on a loué et qui est hyper joli. Apparemment c'est une architecte d'intérieur qui a refait un petit peu à neuf et à son goût la déco, c'est super mignon. Je vais vous faire un petit appartement de tour pour vous montrer. Sinon déjà, mon ressenti, j'ai juste fait le trajet du salon de tatouage jusqu'au Airbnb et j'ai trouvé, mais genre, je sais pas, il y avait au moins 5 ou 6 boutiques de seconde main, mode éthique, etc. Alors je sais pas si c'était un quartier spécialement bobo ou machin, mais j'avais pas plus l'impression que ça, ou si c'est plus développé en Belgique, je ne sais pas. En tout cas, je trouvais que c'était une excellente nouvelle, qu'il y ait autant de choix et autant d'initiatives. Je vais vous montrer un petit peu le Airbnb. J'ai regardé des bonnes adresses et je pense que je vais aller me poser pour faire un petit peu de montage dans un café vegan que j'ai trouvé, qui a l'air sympa, qui s'appelle The Judgy Vegan. Ça a l'air rigolo. Je vais aller voir ça. J'espère qu'on peut se poser un petit peu et qu'on peut rester un peu bosser, que c'est pas trop en mode expéditif. Je vais voir ça. Mais en tout cas, c'est juste à côté du salon de tatouage où est mon copain, donc au moins il pourra me rejoindre ou je pourrai le rejoindre, on verra. Je vous fais visiter l'appart. Alors attention, donc quand on rentre, voici la pièce principale. Donc petite cuisine aménagée très sympa, très simple. Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de petits pots en verre avec du vrac et tout, donc c'est plutôt cool. Il y a une machine aussi à café qui utilise des grains, donc c'est en vrac. Et puis toute la partie un peu salon avec le coin bureau, la table à manger, le coin voilà salon canapé, table basse et le lit qui est au bout en fait. Donc bon, faut pas être à plusieurs hein, parce que on est vraiment dans la pièce principale avec le dressing. Bon là c'est chez la dame hein. Et la petite salle de bain qui est somme toute assez simple mais plutôt mignonne. Regardez les toilettes. Et puis voilà le petit coin et la douche qui est une douche à l'italienne. Voilà. Ah si, aussi je suis passée devant une boutique qui s'appelle Brut et qui est magnifique. C'est une boutique, c'est genre le What the Flower de Bruxelles là j'ai l'impression, mais c'était vraiment encore plus tropical. Il y avait des plantes carnivores, enfin il y avait un effet un peu serre en fait quand on rentrait dans le magasin. Il faisait très chaud et un peu humide et le magasin est tellement magnifique et même l'identité visuelle est trop belle. Je vous ai fait des petits bouts de vidéo mais j'osais pas trop filmer sous le nez des gens comme ça, mais voilà, je vous mets des petits plans de la boutique. Elle était magnifique, donc petite adresse que je vous recommande. Me voici rendue au Judgy Vegan. Alors le lieu est hyper sympa, il y a un côté un petit peu décoration industrielle. Il y avait un large choix de pâtisseries que je n'ai pas goûté donc je ne pourrais pas vous donner mon avis. Par contre j'ai pris un milkshake et pour être tout à fait transparente avec vous, je l'ai pas trouvé ouf. J'ai eu l'impression de boire du lait végétal avec une boule de glace vanille au fond du verre qui était même pas mixé, c'était tout liquide. Donc je trouve ça un petit peu dommage, normalement c'est un petit peu plus épais un milkshake. Bref, je suis peut-être tombée sur un mauvais jour. J'ai ensuite rejoint mon copain chez Singulier Tattoo, qui avait terminé de se faire tatouer par Valera, qui est un apprenti qui a beaucoup de talent. Direction ensuite la Grand Place, comme des bons vieux touristes. Nous sommes quand même passés par la rue où il y a le Mannequin Peace pour le voir. Malheureusement, il n'était pas habillé, il n'y avait pas de thématique ce jour-là. Je suis ensuite passée devant la maison d'Andois. J'ai littéralement dévalisé la boutique. On a fait un petit assortiment de biscuits pour nous et j'ai ramené une grosse boîte, la boîte de luxe dorée à mes parents. Et cette maison est à la base spécialisée dans le spéculoos, mais ils font évidemment plein d'autres biscuits qui sont tous plus délicieux les uns que les autres. Now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. Petit tour par les Galeries Royales qui sont déjà magnifiques au niveau de la déco, ça me fait beaucoup penser au passage parisien avec ce côté très ancien, rétro, et c'est également encore une fois le temple de la bouffe. Il y a des magasins de chocolat partout, il y a des restaurants, on a d'ailleurs mangé dans un restaurant le long des Galeries Royales.
cette deuxième journée sur place, on a commencé par un petit latte avoine pour ma part au Café du Sablon. Donc je crois que c'est une chaîne, hein, mais en tout cas c'était très bon, la déco était hyper mignonne et puis ils proposaient des alternatives végétales, donc c'est plutôt sympa. Direction ensuite le musée Magritte. René Magritte, peintre, sculpteur, artiste belge né en 1898, qui a rejoint le mouvement Dada et qui s'est ensuite inscrit dans le mouvement surréaliste en rejoignant les peintres parisiens. C'est la plus importante collection évidemment d'œuvres de Magritte. Le musée regroupe 230 œuvres sur 3 niveaux. Il y a des tableaux, des gouaches, des dessins et aussi des affiches publicitaires que personnellement je connaissais moins. Il a été donc graphiste. C'est apparemment une période qui reniait un petit peu parce que pour lui c'était un job alimentaire et c'était pas artistique. Comme pas mal de personnes qui sont passées par ce musée, je suis légèrement déçue de ne pas avoir vu des grands classiques du peintre. En revanche, le musée est hyper bien fait, j'ai appris beaucoup de choses. Depuis quelques années, je me fais systématiquement les musées en louant un audio guide parce que je trouve qu'on en sort vraiment grandi de l'exposition et on comprend bien mieux comment s'inscrivent les œuvres dans la vie de l'artiste. Petite traversée du parc de Bruxelles avant de déguster le repas le plus léger de toute ma vie. Je ne voulais pas repartir de Belgique, enfin de Bruxelles, sans avoir mangé un cornet de frites comme ça à l'arrache et une gaufre. Et bien ce fut littéralement notre repas du midi. Un petit cornet de frites délicieux et nous sommes retournés chez Maison d'Andois pour déguster une gaufre et ce qui est mon café préféré de toute la vie que j'avais découvert en Italie, l'affogato, qui est donc un café qui est servi soit froid soit chaud mais avec une boule de glace et là c'était une boule de glace spéculoos. Mon dieu, la tuerie, je ne vous raconte pas. Et la gaufre était évidemment absolument délicieuse. Première fois que nous prenons les transports en commun pour nous diriger vers l'Atomium, qui est un petit peu à l'extérieur de la ville. C'est le monument emblématique de la ville de Bruxelles qui a été créé à l'occasion de l'exposition universelle de 1958 et qui représente un cristal de fer grossi 165 milliards de fois. Cristal de fer dans lequel on peut monter et du haut duquel on a une super vue sur Bruxelles. Ils se sont bien amusés à faire une petite scénographie. On a un parcours sympa sur toute la construction de l'Atomium. Les escalators sont hyper bien décorés, avec des néons, il y a des espaces très lumineux, des beaux jeux de lumière. J'ai pas non plus trouvé ça exceptionnel, je trouve qu'ils auraient pu un petit peu plus pousser sur un côté un peu futuriste et peut-être proposer un peu de réalité augmentée, des trucs un petit peu plus modernes. Voilà, c'est mon avis et mon seul regret, mais j'ai passé un très très bon moment et c'était très cool. Retour dans le centre-ville de Bruxelles où nous sommes allés dans le bar le plus cool de la ville, la meuf qui a fait qu'un seul bar. Il s'agit du bar Le Cercueil, c'était hyper drôle, il passait que du rock et du métal, c'était vraiment top. Il y avait plein de cocktails avec des noms plus barrés les uns que les autres, certains cocktails qui pouvaient être servis dans des faux crânes avec de la fumée qui sort et tout. Mais bon, apparemment tu payais un petit peu le verre, donc on a préféré prendre un cocktail plus classique. Nous avons rencontré deux Belges qui venaient de Liège et qui étaient hyper sympas. Finalement, on est resté 2 heures dans le bar à discuter, c'était super cool, on a parlé de musique et tout. Enfin bon, moi, les quelques fois où je suis venue en Belgique, à chaque fois, il y a des gens qui sont venus me parler et qui étaient hyper sympas, et ce qui m'arrive quasiment jamais à Paris alors que j'y vis. C'est très agréable. Donc la déco était complètement barrée, avec des cercueils au plafond, au sol, etc. C'était vraiment rigolo. Et pour terminer, nous avons dîné dans un resto que vous avez été nombreux à me conseiller quand je vous avais demandé vos bonnes adresses sur Instagram. Il s'agit d'un restaurant éthiopien qui s'appelle le Tout Cool. Et perso, c'est la première fois que je mangeais éthiopien, on s'est régalé, c'était hyper bon. Moi j'adore manger avec les doigts, il faut le savoir. Donc il s'agit de plein de petites préparations à base de curcuma, d'épices. C'était hyper bon et c'est à partager et on mange ça dans des petites galettes. Et nous avons choisi le plat vegan et c'était ultra bon. Je sais pas s'il y a de bonnes adresses de resto éthiopiens à Paris, mais je suis preneuse.
J'espère que vous avez passé un petit moment sympa avec nous, c'était un vlog un peu court, il n'y a pas des tonnes de bonnes adresses, mais bon au moins c'est concis, c'était 24 heures à Bruxelles. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine, salut!